Ferme les yeux un instant, respire doucement et laisse ce moment t'appartenir entièrement. Tu es là, vivant, présent. Et ce matin, avant même que la journée commence à te réclamer, avant que les pensées s'agitent et que le monde reprenne ses droits sur ton attention, il y a quelqu'un qui t'attend. Quelqu'un qui est là depuis bien avant que tu ouvres les yeux. Quelqu'un dont la présence n'a pas besoin d'être méritée, ni conquise, ni préparée. Ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, il t'invite à marcher avec lui dans la lumière. Prends une grande inspiration. Laisse entrer l'air lentement et relâche-le tout aussi doucement. Encore une fois, inspire profondément et expire. Laisse tes épaules descendre. Laisse ton esprit se poser. Tu n'as rien à résoudre dans les prochaines minutes. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à te laisser toucher par la grâce de ce matin. Car ce matin est un don. Chaque aurore est une promesse renouvelée de Dieu que sa miséricorde dure encore, que sa fidélité est toujours là, que tu n'es pas seul. Aujourd'hui n'est pas un hasard. Tu es réveillé avec un dessein, avec une valeur, avec une lumière qui t'est destinée. Et cette lumière, elle a un nom. Depuis le commencement des temps, avant que les étoiles soient suspendues dans le ciel, avant que la terre soit formée et les mers délimitées, Dieu était lumière. Et quand il a envoyé son Fils dans ce monde obscur, il n'a pas envoyé une religion, il n'a pas envoyé une liste de règles, il a envoyé une lumière vivante, une lumière qui marche, qui parle, qui aime, qui guérit. Jésus dit ces mots qui résonnent à travers les siècles comme une déclaration éternelle, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Relis ces mots dans ton cœur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Pas peut-être, pas si tu fais tout parfaitement, pas si tu n'as jamais douté. Non, celui qui le suit. Et te voilà ce matin, qui le cherche, qui prend le temps de te connecter à lui. C'est déjà du suivi, c'est déjà de la foi en mouvement. La lumière de Jésus n'est pas une lumière distante, froide et inaccessible comme une étoile lointaine. C'est une lumière proche, une lumière qui entre dans les chambres fermées de ton cœur, une lumière qui connaît tes nuits difficiles, tes matins lourds, tes doutes silencieux, et qui reste là quand même. Qui dit « Je ne te laisse pas, je t'éclaire précisément là où tu es. » Ce matin, imagine cette lumière. Elle ne t'éblouit pas de force, elle s'approche doucement, comme les premiers rayons du soleil qui glissent sous une porte. Elle est douce, elle est chaude, elle est personnelle. Elle porte ton prénom. Et Dieu dit, il dit ce matin, pour toi maintenant, il dit comme il l'a dit au prophète Ésaïe au chapitre 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Lève-toi, sois éclairé, sois éclairé. La lumière est déjà venue. Tu n'as pas à la créer, tu n'as pas à la mériter. Tu as simplement à te lever vers elle, à l'accueillir, à dire oui à ce que Dieu veut faire briller en toi et à travers toi aujourd'hui. Il y a quelque chose de puissant dans ce verset. Dieu ne dit pas « attends que tout soit parfait ». Il ne dit pas « arrange d'abord tes problèmes ». Il dit « lève-toi, maintenant, tel que tu es ». Parce que la lumière n'attend pas que l'obscurité soit prête à partir. La lumière entre, et les ténèbres n'ont pas d'autre choix que de reculer. C'est ce qui se passe dans ta vie quand tu choisis de commencer ta journée avec Jésus. L'inquiétude recule, la confusion recule, la peur recule. Pas parce que tu es fort, mais parce que lui est lumière, et tu marches avec lui. Laisse-toi aller maintenant dans ce moment de méditation profonde. Installe-toi, respire, et entends ces mots s'imprimer doucement dans ton esprit. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe à tes pieds. Pas une projecteur qui illumine tout l'horizon d'un seul coup. Non, une lampe à tes pieds. Suffisamment de lumière pour le prochain pas. Suffisamment de clarté pour avancer sans te perdre. Combien de fois as-tu voulu voir l'entièreté du chemin avant d'avancer ? Combien de fois as-tu attendu des garanties totales avant de faire confiance ? C'est humain,
c'est naturel, mais ce n'est pas ainsi que la foi opère. La foi marche avec la lumière disponible, et Dieu promet suffisamment de lumière pour chaque pas au bon moment. Tu n'as pas besoin de savoir tout ce qui va se passer aujourd'hui, tu n'as pas besoin de maîtriser chaque détail de ta semaine, chaque tournure de ton avenir. Ce que tu as besoin, c'est de rester proche de celui qui tient la lampe. Et si tu restes près de lui, tu verras toujours assez pour avancer. Ce matin, tu choisis de marcher, pas de courir en panique, pas de rester paralysé par l'incertitude. Marcher, pas à pas, avec Jésus à tes côtés. Pense à ce chemin devant toi aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des défis qui t'attendent, des conversations difficiles, des décisions lourdes à prendre, des inquiétudes qui étaient déjà là quand tu t'es couché hier soir. Peut-être que tu portes quelque chose depuis longtemps, une fatigue, une blessure, une attente qui tarde. Et pourtant, écoute, Jésus marche devant toi sur ce chemin. Il connaît chaque pierre, chaque croisement, chaque zone d'ombre. Il n'est pas surpris par ce que tu rencontres. Il n'est pas absent dans tes difficultés. Il est précisément là, dans le corridor de l'hôpital, dans la salle de réunion, dans le silence de la cuisine le matin, dans l'incertitude d'une page blanche. Il est là. Il est lumière, et tu marches avec lui. Répète cela dans ton cœur. Laisse ces mots s'imprimer doucement comme une encre. Je marche dans la lumière de Jésus. Je ne suis pas seul. Je suis guidé. Je suis protégé. Je suis éclairé. La lumière de Dieu ne te promet pas l'absence de tempête. Elle te promet quelque chose de plus profond, une présence dans la tempête, un ancrage qui résiste à tout, une paix qui ne dépend pas des circonstances, la paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. L'apôtre Jean l'écrit avec une clarté bouleversante dans sa première épître, au chapitre 1, verset 7. « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Marcher dans la lumière, c'est une posture, c'est une direction. Ce n'est pas la perfection, c'est l'orientation. Quand tu choisis de te tourner vers Dieu ce matin, quand tu choisis l'honnêteté, la transparence, la foi plutôt que la peur, tu marches dans la lumière. Et cette lumière purifie, elle guérit, elle restaure. Elle ne condamne pas ceux qui viennent à elle avec un cœur sincère, elle les reçoit, les nettoie et les envoie transformés. Tu arrives peut-être à ce matin avec des poids, des erreurs d'hier, des regrets, des choses que tu aurais voulu faire différemment. Apporte-les dans cette lumière. Ne les cache pas. La lumière de Jésus n'est pas là pour t'écraser, elle est là pour te libérer. Respire cette vérité. Tu es aimé, tu es pardonné, tu es éclairé et tu peux recommencer. Je marche dans la lumière, sa grâce est suffisante pour moi, sa paix garde mon cœur ce matin. Et maintenant, avec ce cœur qui s'est posé, avec cette lumière qui t'entoure, laisse-toi guider dans une prière. Parle à Dieu comme tu parlerais à quelqu'un qui est là, dans la pièce avec toi, parce qu'il l'est. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je viens tel que je suis, avec tout ce que je porte, avec tout ce que j'espère, avec tout ce que je crains encore. Je viens dans la simplicité de mon cœur qui a besoin de toi. Merci pour ce matin, merci pour ce souffle, merci parce que ta miséricorde est nouvelle chaque jour et que tu ne m'as pas abandonné au milieu de la nuit. Tu étais là, tu es là, et tu seras là. Seigneur, éclaire mon chemin aujourd'hui. Ta parole dit que tu es une lampe à mes pieds, alors je te demande d'illuminer chaque pas que je vais faire. Quand je ne sais pas quelle direction prendre, rappelle-moi que tu l'as déjà tracée. Quand je suis tentée de prendre les devants dans l'anxiété, rappelle-moi que tu portes ce que je ne peux pas porter. Je te demande, ce matin, de remplir ma journée de ta présence, que ta lumière soit visible à travers moi, dans la façon dont je parle aux autres, dans la patience que je manifeste, dans la douceur que je choisis même quand c'est difficile. Fais de moi un reflet de ta lumière là où j'irai aujourd'hui. Protège-moi, Seigneur, protège mon esprit des pensées qui détruisent, protège mon cœur des blessures inutiles, protège mes yeux de ce qui m'éloigne de toi. Mets tes anges autour de moi et de ceux que j'aime, que ta main soit sur chaque détail de cette journée. Donne-moi la sagesse dont j'ai besoin, pas la sagesse du monde, mais la tienne, celle qui vient d'en haut, qui est pure, pacifique, douce, pleine de miséricorde. Que mes décisions d'aujourd'hui soient guidées par ta lumière, non par mes peurs ou mes ambitions. Et Seigneur, je te confie les zones d'ombre dans ma vie, ces endroits où je ne vois pas clair, ces situations qui me semblent sans issue, ces relations abîmées, ces portes qui semblent fermées. Je les pose devant toi.
Tu es la lumière qui entre même dans les endroits les plus sombres. Tu es celui qui fait des chemins dans le désert et des fleuves dans le lieu aride. Je déclare par la foi ce matin, ta lumière est plus grande que toute obscurité dans ma vie. Je marche dans cette lumière. Je ne recule pas. Je ne m'incline pas devant la peur. Je m'avance avec toi, Jésus. Et tu es suffisant. Je te remercie pour la paix que tu donnes, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mon esprit en toi. Je la reçois ce matin. Je la porte avec moi toute la journée. Que tout ce que je ferai aujourd'hui soit pour ta gloire. Que les personnes que je rencontrerai voient quelque chose de différent en moi, non pas de moi, mais de toi. Que ta lumière rayonne, que ton amour soit tangible, que ta grâce soit évidente. Merci Seigneur, merci parce que tu m'as choisi avant que je te choisisse. Merci parce que tu n'abandonnes pas l'œuvre que tu as commencée en moi. Merci parce que je suis ton enfant et que rien, ni la difficulté du jour, ni les erreurs du passé, ni l'incertitude du lendemain ne peut séparer de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Reste encore un instant dans ce silence habité. Laisse la prière reposer en toi comme de l'eau qui s'imprègne dans la terre. Tu viens de faire quelque chose d'important. Tu as choisi de commencer ta journée dans la lumière, pas dans la précipitation, pas dans l'inquiétude, pas dans le bruit, mais dans la présence de celui qui te connaît par ton nom et qui marche avec toi. Cette lumière que tu as reçue ce matin, emporte-la avec toi. Quand la journée deviendra intense, souviens-toi de ce moment. Quand une conversation sera difficile, rappelle-toi que Jésus est lumière et que tu marches en lui. Quand le doute reviendra frapper à la porte, rappelle-toi du psaume. Sa parole est une lampe, il éclaire le prochain pas. Tu n'as pas à tout voir pour avancer, tu as juste à rester près de lui. Et ce soir, quand tu poseras la tête sur ton oreiller, tu verras que sa main était là à chaque tournant, que sa lumière t'a guidé même quand tu ne l'as pas senti, que sa fidélité n'a pas failli. Marche aujourd'hui, marche avec courage, marche dans la paix, marche dans la lumière de Jésus, car celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres. Cette lumière est tienne, elle t'appartient, elle te précède, t'accompagne et reste derrière toi comme une garde. Va, et laisse briller cette lumière.